Et dans cette nouvelle vidéo, on va juger les antagonistes. Déjà, on va, comment dire, on va juger les plus forts. Après les plus forts, ça sera qui est vraiment l'antagoniste de son histoire, genre le plus choquant, quoi, le traître, l'antagoniste, vous voulez tous les noms, l'antagoniste, quoi, le méchant de l'histoire. Je sais pas comment décrire le truc. Voilà. Bon, déjà le premier à dégager, c'est la fourmi de Hunter x Hunter, car c'est le seul, bon, même s'il a tué beaucoup de personnes, là, puisqu'on le juge vraiment qui est le pire antagoniste de son histoire, enfin pas non, c'est l'inverse, qui est le plus fort, Freezer, il a juste dû faire je sais pas quoi là, et puis bien sûr si je parle de Freezer, ça veut dire que c'est le deuxième éliminé. Donc déjà, désolé les fans de Hunter x Hunter, mais c'est un des seuls déjà, en plus je l'aime pas, mais c'est pas pour ça. Et je trouve qu'il a une carapace de tortue sur le crâne, mais tranquille. Je trouve que c'est un des antagonistes vraiment le moins fort des quatre. Le deuxième antagoniste, bah, à part s'il dévore Eren et ou je sais pas quoi là. Mais c'est puisque c'est pas la reine, voilà. Le deuxième antagoniste à dégager, c'est Freezer. Car Freezer, comment dire, et où Eren. Ah, après, ouais, ça joue entre Eren et Freezer. Car en y pensant, Eren, non ouais, Freezer, parce que là c'est pas vraiment le démon, enfin le démon, ouais. C'est pas vraiment le monstre qui se cache à l'intérieur de lui, à la fin on l'a vu, à part pour ce, voilà. Donc ouais, c'est Freezer le deuxième à dégager. Car franchement, je le vois pas réussir à affronter Eren, bien sûr qu'il sera le deuxième à dégager, enfin le troisième. Parce que franchement, Freezer c'est pas vraiment l'antagoniste fort quoi, voilà. C'est pas vraiment le plus fort de chez fort. Donc vous voyez, c'est Freezer le deuxième. Voilà. Bien sûr, le troisième, Eren. Malgré son attaque à la fin du film avec son armée, on peut dire que c'est un antagoniste très fort qui résisterait pas longtemps entre un mec qui a été réincarné et un mec qui a détruit pratiquement une population entière à lui-même. Même si à la fin il s'est retourné contre son camp, on peut dire carrément. Je pense plus pas qu'il résiste quand même contre Madara, Uchiwa et Sukuna. Je connais leur rôle, non, t'inquiète pas. Donc je vois vraiment pas comment il pourrait résister à ces deux-là. L'autre c'est pas une fourmi, c'est une chimère d'ailleurs. De Hunter x Hunter. Madara, Uchiwa et je me rappelle même plus quoi son nom. Ouais, je sais, je suis nul pour les noms. Madara Uchiwa, vraiment, je le vois éclater l'autre. Et pareil pour Sukuna, je le vois le faire éclater. Donc franchement, désolé pour ses fans aussi, mais voilà, déjà je comprends même pas comment vous êtes fan d'un mec qui a réussi à se retourner contre son camp. Mais bon, c'est pas ça qui me regarde, ça veut dire que vous vous retournez contre d'autres camps. Ensuite, alors là, voilà, ça dépend les formes aussi, parce que si Madara est en forme humaine, c'est-à-dire normale, non réincarnée, c'est quand même un combat aussi. S'il était en forme réincarnée, ça serait pareil. Et s'il était en forme blanc, ça serait pareil. Car il a tous la même forme, sauf que la forme blanc et réincarné sont plus forts. Donc on pourrait dire limite c'est une égalité, mais l'autre... Ouais. En vrai c'est dur. Hein. Hop. Est-ce que Sukuna il est fort, mais Sukuna il est fort, mais Madara aussi quoi. Mais Madara a des pouvoirs, mais Sukuna non. J'avoue que là... Mais même il y a l'extension du territoire, et lui il a les trucs pour faire des... Je me rappelle comment ça s'appelle. Pour le Sharingan, les trucs comme ça avec les... Ouais, en vrai... J'aurais dit Madara Uchiwa si je parlais vraiment, mais ouais. Dites-moi la réponse aux commentaires parce que honnêtement, entre Madara et Sukuna, je vois pas qui est le plus fort. Disez-moi la réponse aux commentaires, s'il vous plaît, parce que là, honnêtement,
Je n'ai aucune idée. Bien sûr, c'est... Voilà, c'est les 4 mangas, enfin les 5 mangas que je connais pratiquement par cœur. C'est pour ça que j'ai pris ça. Et ça, Dragon Ball. Bon, c'est mais... alors, ensuite, qui est l'antagoniste le plus pire de son histoire? Alors, beaucoup de personnes diraient, alors ouais, le plus pire antagoniste, c'est Freezer. Non, il a même pas réussi à tuer une personne. Qu'est-ce que vous allez me dire? Freezer, c'est le meilleur. Ouais, je viens de vous clasher, ouais. Pour vous dire, hein, Freezer, franchement, je pense pas que c'est le meilleur antagoniste, hein. Donc, déjà, Freezer, c'est le premier à dégager pour savoir qui est vraiment le pire de chez pire antagoniste. Le deuxième à dégager, en vrai, ça serait la fourmi. Parce que honnêtement, frère, il s'est fait exploser, même si j'avoue le combat était épique. Juste par des sentiments par une fille, il a failli se faire tuer juste par des sentiments pour une fille. Frère, je veux bien, mais à un moment, normalement, t'es censé être sans cœur si t'es un antagoniste. Un antagoniste, c'est quelqu'un, pour moi, qui est sans cœur, sans rien, hein. Donc, désolé, mais tu pars. En gros. Ensuite, l'autre antagoniste que je pense qu'il va partir, hein. Honnêtement, ça joue entre Madara, encore une fois, et... Je dis encore une fois, parce que oui. Et merde, il s'appelle... J'ai réfléchi, je me rappelle plus de son nom. Ouais, bon, entre Madara et Sukuna, voilà. Madara et Sukuna, en vrai, ça serait encore un truc très serré. Parce que Madara, lui, comment dire, si on parle d'Aura, parce que ouais, à la fin, on va parler d'Aura quand même, hein. On va faire le classement de Laura. Mais non, je rigole. Celui-là qui a le plus d'aura, c'est Madara, bien sûr, hein. Faut pas s'avouer, frère. Mais justement, je penserais que ça serait Madara. Parce que lui, il s'est retourné contre sa propre nation, contre ses propres rêves. Juste pour faire un rêve plus grand, à ce qui paraît, nanani nanana. Alors qu'il est en train de décimer toutes les personnes qui pourraient faire partie de son rêve. Mais en même temps, il a trahi ses alliés, il a fait plein de trucs. Ouais, pour moi, c'est Madara le plus fort. Antagoniste, bien sûr. Allez, après là, Eren Yeager et Madara. Madara, frère, il se casse. Enfin, c'est Eren Yeager. Même lui, il laisse son trône de antagoniste. Car, désolé, mais Eren Yeager. Carrément, je prononce son nom de famille. Madara Uchiwa et Eren Yeager. Eren s'est retrôné contre son propre camp. Pas comme Madara, non. Lui, il a été à leur côté. C'était c'était le héros principal qui a fait un doigt d'honneur à son propre camp. Madara, c'est pas le héros principal, c'est un héros, c'est même pas un héros, hein. Alors que lui, c'était le héros principal qui s'est retourné contre son camp. Un héros principal. Ça mérite d'être l'antagoniste de son histoire, hein. Désolé, mais du moment où là, le mec, il se retourne contre son truc, qu'il arrive à avoir plein de titans colossal, que son truc, sa forme évoluée, on peut dire même que c'est un Pokémon de truc, c'est un squelette géant avec sa tête. Mais c'est quoi? C'est plus un manga là, c'est un acharnement le truc. C'est même plus un antagoniste là. Même Madara Uchiwa est en train de tuer face à lui. Si en parlant d'antagoniste, à part là que c'est lui le plus fort. Mais voilà, désolé, mais Eren Yeager mérite sa place de le pire antagoniste. Et désolé, hein, mais c'est vrai, hein. Le pire antagoniste, c'est lui, hein. Pour ceux qui sont d'accord, dites-le moi en commentaire. Pour ceux qui sont pas d'accord, dites-le moi qui pour vous c'est le pire antagoniste et pourquoi. Mais pour moi c'est assez vraiment voilà. Et pourquoi c'est qui est le pire antagoniste. Il y aura plusieurs trucs comme ça, comme avec les mêmes mangas bien sûr, hein. Comme qui est le meilleur héros. Bien sûr pour Hunter x Hunter il y aura Gon et Kura. Et non Kurapika et je me rappelle plus Elio. Pour l'attaque des titans. Parlons-en. Il sera sûrement remplacé puisque ouais, je pense pas qu'on va réutiliser le même personnage qui est héros
parce que c'est pas un héros. Voilà, faut le dire. Ensuite, donc je pense que je vais le remplacer. Ensuite, Madara Uchiwa sera remplacé pour être le meilleur héros par Naruto. Hein, honnêtement. Ce qui va me faire rire là, c'est que du coup, vous allez dire, ouais, mais du coup, pour Sukuna, qui est dans Jujutsu Kaisen, ça sera sûrement. D'ailleurs, je vais dire les noms du coup, hein, pour ceux qui ne me voient pas. Dans Jujutsu Kaisen, ça va sûrement être le héros principal, celui qui l'a possédé. Faux. Car je te rappelle que frère, Gojo. Gojo, c'est un héros lui. Et lui, frère, il est trop fort. Bien sûr, Eren, je sais pas qui je vais le remplacer. Et peut-être qu'il y aurait une partie 2 de ça. Non, je rigole. Il y aura pas une partie 2, mais parce que voilà quoi. Après, j'envoie dire, bien sûr, il sera remplacé Eren Yeager par un héros. Bien sûr, je pense qu'il y en aura plus, hein. Par un héros de. Merde, comment il s'appelle? Par le personnage principal, on va dire. Par le personnage principal. Mais ça sera aussi un héros, du coup. De. Ah! Comment ça s'appelle en plus le bout de la langue? Je vais essayer. Ou sinon, vous me donnez des propositions dans les commentaires. Vous me dites, ouais, remplacez-le par ça, par ça, par ça, par ça. Si je connais pas le manga, bien sûr, j'irai me renseigner sur le manga pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il a fait d'important dans son histoire. Et voilà. Mais j'aurais pensé, moi, à le faire remplacer par. Comment ça s'appelle? D'un manga très connu. Ouais, attendez, je coupe 2 secondes, je vais chercher son nom, ok, et après, je reviens. Voilà, c'est bon, je sais, My Hero Academia, ça sera lui le qui remplacera Eren Yeager, donc. Et qui sera la place de Freezer, bien sûr, tout le monde s'en doute. Vegeta. Mais non, je rigole, Goku, vous avez vraiment cru que j'allais remplacer Enfin, Freezer, pas Vegeta, non, Goku. Bon, du coup, voilà. Pour moi, le meilleur de chez meilleur antagoniste, le plus stylé et le plus fort, ça serait Madara d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de style, on va dire qui est le plus stylé des antagonistes. Je regarde. Alors déjà, pour moi, l'antagoniste le plus moins stylé de tous les mangas, désolé, mais il a même pas d'aura pour moi. Freezer. Le deuxième antagoniste qui a pas d'aura pour moi, c'est la chimère dans Hunter x Hunter. Enfin, je sais même pas si c'est une chimère. Dans Hunter x Hunter, la fourmi. Et oui. Le troisième. Alors là, j'hésite parce que ça va pas jouer comme d'habitude avec les deux d'en haut. Ça va jouer avec Eren Yeager surtout. Et qui vous dit qui sera avec Eren Yeager? Faut encore que je réfléchisse son nom. Sukuna. Sukuna et Eren Yeager. Sukuna, c'est un des mecs les plus cruels que j'ai vu. Mais Eren Yeager, il a un titan colossal. Enfin, il a un titan. Et qui est franchement très stylé. Après, il y a beaucoup de parodies de Sukuna, mais ça les flipper plus qu'autre chose, hein. Avec les trucs un peu idiots, quoi. Je vais dire un peu comme ça, là. Parce que franchement, là, hein, il se fait un peu ridiculiser Sukuna avec les trucs. Avec le paf de Sukuna, pour ceux qui sont la ref, hein. Franchement, je vois des vidéos avec des trucs comme ça. Et je pense du coup ça va jouer en la faveur d'Eren Yeager. Mais si on parlait dans tous les cas, si on parlait de manga, ça serait Eren Yeager. Là, ça va jouer entre Madara et Eren Yeager. Désolé les fans d'Eren Yeager, même si je comprends toujours pas. Mais Madara Uchiwa, il le remporte, mais à 1 point. Madara Uchiwa, le mec le plus fort qui a été réincarné, qui a été carrément tout blanc, qui a réussi à faire toutes les formes au monde, qui est revenu, qui a fait. J'ai galéré Naruto et tout. Franchement,
On a juste un truc à dire, c'est respect. On a juste à dire respect là. C'est notre colonel. C'est limite ça, il pourrait commander tous, hein. Mais bon, voilà pour mon classement. Vous avez pas. Vous pouvez même vous dire mon. Vous pouvez me dire votre classement. Mais pour moi, le king le plus stylé, c'est Madara Uchiwa. Voilà. Pouvez-vous me dire quel est votre préféré dans les commentaires? Moi, c'est Madara Uchiwa, hein. Voilà. Vous pouvez aussi m'aider pour le premier, pour savoir qui est le gagnant entre Madara Uchiwa et... comment il s'appelle déjà? Ouais, bon, par grave, entre les deux d'en haut. Et qui pour vous est mérité la place le plus de le pire antagoniste. Si vous dites que j'ai raison, franchement, je vous comprends. Donc c'était tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis ciao et merci à tous.